Imaginez un instant une forteresse de pierre, silencieuse, qui semble veiller sur la Méditerranée. C'est le fort de Niolon, un lieu vraiment chargé d'histoire. À première vue, on dirait une carte postale. Mais ces murs, eux, racontent une toute autre histoire. Une histoire pleine de secrets et de cicatrices de la défense française. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien cacher, ce fort, derrière son air un peu abandonné? Eh bien, des récits de stratégie militaire, d'occupation et de transformation radicale. C'est un véritable voyage dans le temps qu'on va entreprendre ensemble pour essayer de percer ces mystères. Bon, avant toute chose, situons un peu l'endroit. On est où exactement? Juste à l'ouest de Marseille, sur la commune du Rove. Le fort domine la magnifique calanque de Niolon, un paysage emblématique de la Côte Bleue. De là-haut, la vue sur la rade de Marseille est spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot. Alors une chose très importante à savoir, et c'est là que ça devient intéressant, quand on dit fort de Niolon, en réalité on parle de deux sites bien distincts. Il y a le fort principal tout en haut, à près de 200 mètres d'altitude, celui-là il est abandonné, et puis tout en bas au niveau de la mer, il y a ce qu'on appelait la batterie basse qui elle a eu une seconde vie assez surprenante. Maintenant, pour comprendre pourquoi ce fort a été construit, il faut qu'on remonte un peu le temps, direction le 19e siècle. C'est une période clé. La France vient de subir une défaite assez cuisante et se lance alors dans une réorganisation militaire sans précédent. C'est dans ce contexte que tout commence. Et cette chronologie, elle nous montre bien que le site a eu une vie plutôt mouvementée. On voit que même bien avant la construction du fort qu'on connaît, l'endroit était déjà considéré comme stratégique. C'est fascinant, parce que chaque époque est venue ajouter sa couche de pierre, sa propre histoire. C'est un peu comme un livre d'histoire à ciel ouvert. Il faut bien comprendre que le fort de Niolon n'est pas sorti de nulle part. Non, il faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste, un immense programme de défense nationale, le fameux système Serret de Rivière. L'idée, c'était de créer une sorte de bouclier, une nouvelle ceinture de fortification tout autour de la France, juste après le choc de la défaite de 1870. Et ce chiffre, 193 mètres, ce n'est pas un détail, pas du tout. Imaginez l'avantage stratégique que ça donnait. Être perché là-haut, c'était avoir une vue imprenable, un champ d'observation et de tir absolument exceptionnel. De là, on pouvait voir venir n'importe quelle menace du large bien à l'avance. Sa mission était donc limpide. Il fallait littéralement verrouiller l'accès à Marseille. C'était un point de blocage. L'idée, c'était que ces canons croisent le feu avec ceux des batteries situées sur les îles du Frioul. Ensemble, ils tissaient une sorte de filet de sécurité infranchissable pour protéger le plus grand port de France. Allez, on avance dans le temps, on arrive maintenant au XXe siècle. Le fort va connaître les deux guerres mondiales, mais son rôle va être complètement différent dans l'une et dans l'autre. Pendant la Première Guerre mondiale, le fort va finalement jouer un rôle assez mineur. Pourquoi? Eh bien, comme beaucoup de forts de ce type, sa conception était déjà un peu dépassée. La technologie militaire avait évolué à une vitesse folle, notamment avec des obus explosifs qui pouvaient pulvériser la maçonnerie. Du coup, ces belles forteresses en pierre sont devenues très vulnérables. Bref, pas d'action notable pour Niolon pendant la Grande Guerre. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que tout bascule. À partir de 1942, le site est occupé par les forces allemandes. Et là, ils vont complètement le transformer et l'intégrer dans un tout nouveau système de défense, le mur de la Méditerranée. Le Südwall, ou mur de la Méditerranée, c'était en quelque sorte la version sud du fameux mur de l'Atlantique. L'objectif des Allemands était simple, fortifier toute la côte pour empêcher un débarquement des Alliés, celui-là même qui finira par avoir lieu en Provence en août 1944. Et les Allemands ne se sont pas juste installés, non. Ils ont modernisé le site à leur manière, ils ont ajouté leur propre couche de béton, avec de nouveaux bunkers, des blockhaus, des positions de tir pointées vers la mer. D'ailleurs, on peut encore voir ces vestiges aujourd'hui, des témoins silencieux de cette période. Une fois la guerre terminée, une toute nouvelle page s'ouvre pour le fort de Niolon. Et c'est là que l'histoire prend un tournant fascinant avec des destins complètement opposés pour ces deux parties. Et cette comparaison entre hier et aujourd'hui est parfaite pour comprendre. Le fort haut, l'installation militaire active, est aujourd'hui un site abandonné, protégé. Le silence a repris ses droits. Pendant ce temps, la batterie basse, qui servait à défendre la côte, est devenue un centre de plongée super animé. C'est un contraste assez incroyable, non? Ça montre bien comment la paix peut reprendre le dessus et transformer un lieu de guerre en un lieu de vie. Alors oui, l'intérieur du fort, là-haut, est fermé au public pour des raisons de sécurité. Mais il n'est pas totalement invisible pour autant. Quand on se balade sur les sentiers de randonnée de la Côte Bleue, on peut très bien l'apercevoir. Il est là, c'est un monument silencieux qui domine le paysage et nous rappelle tout ce passé. Bon, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire? Qu'est-ce que ce gardien de pierre nous raconte encore aujourd'hui? En fait, le fort de Niolon, c'est bien plus qu'un tas de vieilles pierres. C'est une sorte de résumé de l'histoire gravé dans le paysage. Il nous parle de l'évolution des stratégies militaires, des grands conflits qui ont secoué l'Europe, mais aussi de cette incroyable transformation de la défense en loisir. C'est vraiment la mémoire d'un lieu qui a su se réinventer.
Et tout ça, ça amène à une dernière petite question. Combien d'autres histoires comme celle-ci se cachent juste sous nos yeux, le long de nos côtes? Le fort de Niolon nous le rappelle, nos paysages sont remplis de récits qu'on a parfois oubliés. La prochaine fois qu'on se baladera sur le littoral, peut-être qu'on regardera ces vieilles constructions avec un regard un peu différent.